Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai 2026 et j'ai à cœur de te partager un texte que j'ai écrit le mercredi 8 janvier 2025 à 2h02. J'aurais aimé te le partager par écrit, mais je ne peux pas parce que je ne dispose pas d'assez de temps devant moi pour le faire. Je vais donc te le lire et d'ici la semaine prochaine, le texte sera mis en ligne sur ma page Facebook Prions sans cesse. 3 conseils. Accompagner son enfant sur le chemin de la prière. Aujourd'hui, je veux encourager un parent qui aspire à voir son enfant aimer la prière. Je veux l'encourager en partageant un peu mon expérience avec mon fils de 7 ans. Les enfants apprennent beaucoup de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Je n'ai jamais donné de cours bibliques à mon enfant sur l'intercession, mais dès l'âge de 3 ans, il a commencé à prier pour les autres. Le souvenir qui me revient à l'instant est celui de la fois où je l'ai entendu intercéder pour ses camarades d'école dans la salle de bain, alors qu'il y était allé pour se brosser les dents. Ce jour-là, quand je l'ai entendu, je me suis dit qu'il avait vraiment pris de moi aussi. Il m'a tellement vu ou entendu prier pour les autres au salon, depuis la salle de bain, dans le jardin, dans la rue, que ça ne m'étonnait pas de le voir faire autant. Le premier conseil pratique que je peux te donner, chers parents, c'est de prendre l'habitude de prier en présence de ton enfant et de l'encourager à en faire autant. Ton enfant ne doit pas te voir prier ou t'entendre prier que lorsqu'il y a des visiteurs chez vous, que lorsque vous êtes à l'église. Et concernant l'intercession, moi j'encourageais mon fils à prier pour moi. Au départ, il était hésitant, car c'était toujours moi qui priais pour lui. Je l'ai rassuré en lui disant que sa prière pour moi était aussi importante que ma prière pour lui, surtout que le Seigneur Jésus accordait aussi de l'importance aux petits-enfants. Je l'invitais ensuite à donner des sujets de prière pour qu'on prie ensemble. Il me confiait des sujets sur ses copains, sur des membres de la famille, sur sa maîtresse, parfois absente, à cause de sa fille malade. Comme quoi, prier en présence de son enfant, lui confier des petites requêtes de prière, l'encourage aussi à prier. Le deuxième point, bien-aimé, c'est que si tu ne prends pas le temps de communiquer avec ton enfant, cela pourrait être un obstacle à la longue s'il a des questions à te poser sur la prière. J'ai constaté que mon fils priait davantage depuis que j'avais répondu à ces différentes questions sur la prière. C'est pourquoi, chers parents, si tu estimes que tu manques de connaissances bibliques sur la prière, prends le temps d'apprendre. Apprends, acquiert la connaissance nécessaire pour pouvoir ensuite en parler à ton enfant, pour pouvoir répondre par la suite aux questions qu'il a eu à te poser ou qu'il te posera sur la prière. Ne sois pas, bien-aimé, semblable aux parents qui n'ont aucun échange sur les choses spirituelles avec leurs enfants, des parents qui n'ont aucun échange, aucune conversation sur des points bibliques avec leurs enfants parce qu'ils veulent éviter d'être confrontés à des questions où ils manqueront justement de connaissances. Si ton enfant te pose une question et que tu n'as pas la réponse, tu peux le lui dire, que vous en parlerez plus tard, mais permets-lui de te poser les questions qu'il a envie de te poser aussi. Cela contribuera non seulement à ce qu'il puisse mieux comprendre des choses sur la prière et même sur d'autres points qui peuvent concerner son quotidien ou même des choses qui peuvent se passer à l'école. Il pourra parfois avoir un regard biblique, un regard spirituel sur des choses grâce même aux petites connaissances que tu lui auras apportées. Le troisième point, j'ai juste noté « même en ton absence ». Même en ton absence. C'est un point sur lequel j'ai longtemps insisté pour que mon fils réalise que je n'ai pas besoin d'être à ses côtés pour qu'il prie. Un jour, mon fils m'a raconté que durant sa sortie scolaire à la piscine, il avait failli se noyer parce qu'il y avait quelque chose qui s'était rompu. Son maître, qui m'expliqua ce qui s'était passé, loua son calme durant l'incident. Quand nous nous sommes retrouvés par la suite tous les deux, mon fils m'a avoué qu'il avait prié dans son cœur. Il savait que le Seigneur allait l'aider à ne pas se noyer. Bien-aimés, si même pour nous adultes,
il est important d'être conscient de l'omniprésence du Père et de sa disponibilité éternelle pour prier sans cesse. C'est que c'est aussi important que nos enfants puissent être conscients de ces vérités-là. C'est important qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent prier n'importe où, n'importe quand, et que Dieu les entend. Il est important qu'ils sachent que ce n'est pas uniquement quand nous sommes ensemble dans notre chambre ou au salon en train de prier ensemble que Dieu est présent. Ainsi, peu importe l'endroit où ils sauront qu'il est disponible pour les écouter, qu'il est toujours là, qu'il n'est pas occupé, qu'ils peuvent parler à n'importe quel moment à notre Seigneur. Bien-aimé, n'apprends pas un enfant à prier en te contentant de lui faire répéter des phrases, sans lui parler de la prière. Prends le temps, bien-aimé, de lui apprendre les bases nécessaires pour qu'il sache pourquoi il prie, pour qu'il sache qui il prie et pour qu'il sache comment il doit prier. Fraternellement, ta sœur, Danielle Nicole.